Salut les merveilles. Je vais vous parler de mon choix de ne plus porter de doudoune. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une pratique qui vient de ma démarche d'aller plus vers le renforcement de mon corps et de sa capacité à endurer. Mais pas endurer psychiquement, mais endurer physiquement. Dans le sens où, aujourd'hui, on est une société et un système où on est très protégé. Notre biologie est hyper sécure et son instinct premier quand même, c'est d'être endurante. On a des corps endurants qui ont une capacité d'endurer. Ça ne veut pas dire souffrir, hein, mais endurer. Notre niveau d'endurance est un petit peu bas. Voilà. Ce qui fait que tout notre système nerveux, psychique, notre capacité, notre immunité a vraiment baissé. Et ça, il y a plein d'études qui le disent. Notre sécurité matérielle, hyper-sécurité matérielle, nos conditions de vie très protégées fait que notre système biologique n'est pas assez confronté à l'endurance de la nature. Ça ne veut pas dire qu'il faut se faire souffrir, ça ne veut pas dire qu'il faut encaisser les coups, c'est pas ça que je dis. Mais il faut le restimuler, il faut savoir que de temps en temps se confronter un peu à la rudesse de la nature en conscience va aider à stimuler tout notre système immunitaire, biologique, physique, psychique, émotionnel. Donc moi je me suis intéressée beaucoup au froid. Je suis quelqu'un qui ne supporte pas de toute façon le chaud en soi. Alors, la chaleur du printemps et de l'automne ça va, mais l'été c'est trop. Pourtant je suis née en plein été. Voilà, hein, l'originalité des choses. Et ça fait des années que je me douche de toute façon à une douche plutôt froide, maintenant très froide, toujours au rythme de mon corps, que je pratique les bains dérivatifs qui sont des soins. En fait, on va baigner notre pubis dans de l'eau froide. Ça stimule le premier chakra, tout le système nerveux et le système d'immunité. Ça existe depuis la nuit des temps. Il y a vraiment plein de choses, et moi j'ai même découvert donc des petites serviettes comme des serviettes hygiéniques qu'on met au frigo et qu'on va mettre dans ce sous-vêtement pour pouvoir stimuler cette zone, comme des bains dérivatifs. Et cette zone va permettre de réguler beaucoup de choses. Moi j'ai vu des personnes pratiquer ça, même avoir les cheveux blancs qui reprennent de la teinte, voilà, sans devenir foncé, on est d'accord, mais qui vont diminuer. Donc il y a vraiment plein de choses, vous pouvez les chercher sur les réseaux, il y a beaucoup d'informations. France Guillain est une spécialiste aussi de ça, elle en parle beaucoup avec son miam aux fruits, les bains dérivatifs, et c'est elle qui, enfin moi j'ai découvert avec elle les petites serviettes à mettre au congélateur. Et donc je pratique toute cette notion du froid. J'ai pratiqué les bains froids aussi, même si c'est pas ce que j'arrive à le plus pratiquer. Mais là où j'ai trouvé mon rythme, moi, c'était d'abord refroidir ma douche, donc utiliser moins d'eau chaude, moins porter de vêtements chauds tout le temps, hein, mitoufler, tout ça, accepter le froid. Donc ça a pris des années. Moi j'ai commencé les bains dérivatifs il y a peut-être 15 ans. Ensuite j'ai découvert, commencé à faire les douches. Franchement j'ai fait à mon rythme. Moi je suis pas quelqu'un j'aime expérimenter, j'aime utiliser la puissance de mon corps, mais je n'aime pas faire dans la force. Pas de régime, pas de choses qui me contraignent, mon cerveau n'aime pas. Et de toute façon il est tellement puissant qu'il va décider de faire tout le contraire. Donc j'ai toujours fait les choses en douceur, donc moi je m'offre du temps pour tout, mais j'adore expérimenter. Quand je découvre quelque chose et que ça me parle, je vais expérimenter. Voilà. Et je peux me focaliser dessus pendant des mois et des mois. Voilà. Donc j'ai commencé comme ça, et puis avec le temps, moi j'habite dans une région, l'hiver il fait froid, hein, la semaine dernière nous avions -3, et je me suis dit, je vais plus avoir de doudoune cette année, ma doudoune était vieille, elle méritait d'être changée, et j'ai pas trouvé quelque chose qui me plaisait moi, physiquement, esthétiquement. J'ai dit tiens, je vais voir, je vais me laisser du temps. Puis en fait, je me rends compte que, c'est pas, je sais faire sans, voilà, je dis pas que je sors en sous-vêtements ou en maillot de bain, mais j'ai un petit poncho de laine, tout simple, et puis je m'habille pas spécialement, voilà, moi j'aime bien mes vestes de laine, donc j'ai une veste de laine, mais par exemple comme ici, vous voyez, j'ai un débardeur, voilà, et je découvre que mon corps est très endurant, et cette année, alors même si je suis en préménopause,
où j'ai beaucoup plus froid qu'avant, en fait, je peux pas dire que c'est inconfortable. C'est juste que, effectivement, la nuit, avant, moi j'avais chaud, là j'ai plus chaud. Je vois que si je stagne un petit peu à la maison, effectivement, je vais avoir besoin de mettre une veste. Mais je suis pas inconfortable avec ce froid. J'observe ce qui se passe dans mon corps, mais je suis pas inconfortable et je ne suis pas malade. Et cette année, là, vraiment, je vois que j'avais un peu peur avec l'hiver parce qu'on a manqué de soleil. L'année dernière, moi, mon corps, il a fait beaucoup de détox naturel, mais j'ai beaucoup eu de détox et je me suis dit, mince, comment je vais finir l'hiver? Peut-être un peu fatiguée, parce que souvent l'hiver, on pompe les réserves de notre énergie de l'été, de la lumière, voilà, de notre énergie naturelle. Et non, j'ai vraiment de l'énergie. Le matin, je suis réveillée à 6h30, je fais mes journées entières. Je me couche à 10h30 au plus tard. Par contre, ne me demandez rien d'autre. J'ai un rythme de vie très structuré, j'ai une vraie pratique de santé intérieure et physique. Mais je le vis très bien. Donc je pars emmener mes enfants à l'école de façon sans doudoune. Et t'as pas de doudoune, je mets même pas mes écharpes, même pas mes bonnets. Bien sûr, si je vais faire une randonnée en montagne, je vais m'habiller de façon adéquate. Voilà. Mais dans mon quotidien, je n'ai pas eu besoin de me racheter finalement une doudoune. Et je me rends compte que j'ai restimulé tout mon système. Donc j'avais plutôt une bonne santé, mais là je restimule vraiment mon système. Je me sens mieux avec mes émotions, je me sens plus motivée à faire, à être dans l'action. Je me sens joyeuse et je n'ai pas froid. Voilà. Donc j'avais envie de vous parler de ça parce que surtout ce qui est intéressant à entendre, au-delà de ma pratique, on peut trouver plein de façons de renforcer son système, mais le froid, c'est une occasion douce de stimuler sa capacité d'immunité. Voilà. L'immunité à plein de choses. Il y a un jardinier qui a testé à renforcer des légumes en les confrontant au froid et les faisant pousser même l'hiver. Et il a créé toute une gamme de produits, de plantes qui aujourd'hui sont beaucoup plus endurantes qu'avant. Et vraiment, il y a dans la puissance du corps, il y a toute une démarche de réflexion à ça, de renforcer notre système naturel. Parce que à la base, notre corps, il est fait pour endurer les conditions. Notre modernité a permis que ce soit moins violent et que justement on en meurt. Mais il y a un équilibre à trouver entre les deux. Et aujourd'hui, on est trop. On sait qu'on a, si je dis pas, un demi-degré de trop en température, par exemple. La vraie température, ça devrait être autour de 36,5. Aujourd'hui, on tourne plus au-dessus. Voilà. Et ce petit changement de température a des effets sur notre santé, mais vraiment, je veux dire, dévastateurs. On s'en rend pas compte parce qu'aujourd'hui, c'est notre façon de vivre, les maladies et tout ça. Mais en fait, ça déséquilibre beaucoup. Donc, je vous invite à réfléchir. N'hésitez pas à commenter sous cette vidéo si ça vous interpelle, si vous n'êtes pas d'accord. Moi, je suis toujours en bienveillance. Par contre, je parle en je et pas tu ou c'est n'importe quoi. Si c'est pour me dire que c'est n'importe quoi, eh ben, renseignez-vous plus et après vous viendrez vous discuter avec moi. Par contre, parlez-moi de tout ce que vous traversez. Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que vous avez des questions? Et j'aurai plein d'infos à vous partager. Et puis partagez autour de vous à des personnes que ça pourrait intéresser. Je vous embrasse, à la prochaine vidéo.